Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo super courte parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On est dans un range. Le range, on l'a toujours pas breaké. Hop, juste ici, là on a fait une petite touchette. On a fait une distribution et on est redescendu, mais grosso modo, on pourrait même, le descendre jusqu'à là parce que on pourrait très bien revenir en dessous sans que ça change, la dynamique du range. On est très sujet à la macro, mais mon biais reste toujours bullish tout simplement parce que ça peut très vite se dénouer à la hausse avec une fin de shutdown, quelques statistiques macro qui montraient que l'inflation ne remonte pas tant que ça et du coup ça nous dirait que Powell pourrait baisser les taux en décembre puisque c'est ça que le marché n'a pas aimé. Le fait qu'ils nous disent que la baisse des taux de décembre n'est pas assurée à cause de ça. Graphiquement sur le BTC, si on clôture comme ça, c'est vraiment moche, hein. Même si pour moi la liquidation d'hier est plutôt bullish puisqu'on est venu choper tous les longs. Donc en général quand on vient choper les longs, c'est qu'il y a un excès de personnes à levier. On vient les chercher avant de faire un move haussier pour les laisser sur le carreau. Et surtout plus important, il y a toujours cette grosse zone de vente du vendredi 10 qui n'a pas été refermée. Donc ça m'étonnerait qu'on aille en enfer sans revenir dans ces niveaux. C'est pour ça que je suis confiant sur le moyen terme. Mais à court terme, si jamais on clôture comme ça, c'est vraiment pas ouf. On pourrait très bien continuer à descendre, aller revoir le bas du range. Et si jamais on vient de break et se rapprocher des 98 000 $, j'aurai le temps d'en reparler en vidéo. Ça dépendra d'énormément de choses. La psychologie de marché, de voir aussi la construction. Est-ce qu'on descend en faisant un truc comme ça et en descendant par ici, là, ça serait vraiment pas ouf. Mais si juste on dégringole comme ça, à part si vraiment il y a un buy the dip imminent à 98 000 où tout le monde achète comme des fous à levier, ça sera un scénario de mèche sous la moyenne mobile 40 pour après refaire un rebond. Tout ça, c'est de la spéculation. Je vous en reparlerai un peu plus en détail si jamais on arrive dans ces zones. ETH, pareil, à court terme, il fait une mèche qui est vraiment pas folle. On peut voir qu'il y avait eu une accumulation dont vous avez parlé d'order block pour faire une hausse, ce qu'il y a eu, sauf qu'on n'a pas eu le break de ce niveau juste ici. On a été rejeté dans ces niveaux-là. À partir du moment où on était revenu ici, reliquidé, on n'a pas réussi à repartir sur un mouvement haussier. Si on était reparti, qu'on avait rebreak ce niveau, on serait reparti sur une dynamique haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on pourra aller liquider tous ces lots juste ici et aller revenir à peu près vers les 3005. Si jamais je dézoome à très court terme, on pourrait être sauvé puisque là, on est passé sous la trailing range juste ici. On est venu liquider. Si on arrive à faire un rebond, recasser cette structure, on est reparti vers la hausse. C'est ce qu'on aimerait voir, mais j'ai l'impression que le Nasdaq est en train de dip et que du coup, c'est en train de peser sur tout le marché des crypto-monnaies. Other qui est toujours intéressant à regarder pour savoir comment se positionne votre altcoin par rapport à l'ensemble des crypto-monnaies. C'est simple, si jamais votre altcoin fait un move comme ici, pour l'instant, rien à signaler, c'est plutôt bullish puisqu'on voit un break of structure, un retour sur le POI de ce niveau pour après potentiellement faire une continuation haussière. Si votre altcoin est déjà en dessous, à part s'il arrive à faire une mèche, que le marché repart et que c'était seulement un fake breakout pour prendre de la liquidité et repartir vers le haut, dans ce cas, vous pouvez le garder, mais si jamais il fait une grosse mèche et qu'on voit qu'il n'y a pas de dynamique haussière, je pense que votre altcoin est tranquillement en train de mourir. La zone qu'il faut surveiller absolument sur tous les altcoins, c'est cette zone juste ici, la zone d'order block initiale du mouvement de vendredi 10. Il y a pas mal de merdier ici, donc les ordres vont devenir refermés. C'est souvent un endroit de rejet, comme on peut voir sur le pump par exemple. La zone de vendredi 10, c'est ici, on peut voir qu'il y a eu un violent rejet. Encore plus parce que au moment où il arrive dans cette zone et qu'il a eu le rejet, il y a eu le dip dans la nuit où le Bitcoin aussi a corrigé, où le marché des altcoins dans son ensemble a corrigé. Donc il y a eu un double effet, c'est pour ça qu'il a pris vraiment cher. Il était revenu juste ici dans une zone vachement intéressante. Et si jamais il continue à dip pour moi, il va continuer à être intéressant. C'est un protocole qui fait énormément d'argent, qui buyback beaucoup. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Il y a le hype aussi. Le hype aussi, je voulais vous en parler pour vous montrer à quel point c'est important de respecter son plan. Mon plan sur le hype était de me séparer de mon bag en fin de mois. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, à peu près à l'open américaine. Oui, ça baisse, donc je suis content parce que j'ai vendu plus haut, mais c'est absolument pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai suivi mon plan et c'est le plus important. Si jamais je m'étais inventé une nouvelle vie, que j'avais transgressé mon plan, l'impact de cette baisse aurait été décuplé. Si jamais j'avais prévu de hold le token et que ça baisse, c'est pas grave parce que ça suit mon plan. Mais si vous ne le suivez pas et que ça se passe mal, vous allez vraiment mal le vivre psychologiquement. Et après, du coup, vous allez sûrement faire de plus en plus d'erreurs, perdre de l'estime de vous, commencer à douter de vos capacités. Je voulais vous rappeler ça dans ces moments incertains où vraiment on est sur un niveau pivot sur le BTC. On ne sait vraiment pas si on va commencer à break plus bas et qu'on va commencer à faire une dynamique baissière ou remonter. Personnellement, je suis plutôt bullish, mais respectez votre plan, respectez votre conviction. C'est pas parce que moi je suis bullish que si vous êtes bearish, vous devez changer d'avis. Je voulais vous en parler parce que même si j'évite d'aller trop sur X pour pas me faire influencer, j'ai vu un tweet d'un mec
qui s'était fait cheers XPL par tout le monde, qui avait suivi le call quand il y a eu une remontée à peu près des 1$ et qui s'est pris un moins 75%. Là, il a capitulé, il a mis une grosse size. Donc oui, c'est sa faute, mais s'il n'avait pas été influencé par tout le monde qui était en train d'encenser le projet, il aurait jamais mis. Donc faites gaffe, parce que même si personnellement je suis encore bullish sur le marché des crypto-monnaies, vous savez pas, peut-être qu'une heure après avoir posté cette vidéo, il va commencer à avoir un gros dip et je vais couper la plupart de mes positions. Et au final, sur ce que vous devez faire sur votre portefeuille, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Petit rappel qui fait pas mal, puisque depuis mercredi, c'est pas passé grand-chose, on est toujours coincé dans ce range et on attend un catalyseur pour aller vers le haut ou vers le bas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche pour ma vidéo hebdomadaire sur 5 altcoins. N'hésitez pas à me proposer vos altcoins en commentaire. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite un bon Halloween. À la prochaine. Tchuss!